Bonsoir, on est avec le premier défi. Voilà, on ouvre nos 28 jours pour devenir ingouvernable. Et ce premier défi, ce premier exercice est un exercice qu'on va répéter comme un rituel tous les matins. Et il consiste à apprécier ta bonne fortune, c'est l'heure des bons comptes. C'est vraiment la base de la base, il est mais vraiment hyper transformateur. On pourrait se contenter de faire juste cet exercice tous les matins, de trouver 10 bonnes raisons d'être reconnaissant tous les matins, qu'on verrait des changements opérés au bout de 28 jours. Pour ce défi, il va être important d'écrire sur un cahier. Alors tu peux utiliser le carnet 28 jours que tu peux commander, tu demandes des infos dans les groupes ou sur mon site, ou tu prends un cahier de brouillon ou un joli petit cahier que tu as chez toi, peu importe, et on va aller écrire vraiment à la main, parce que le fait de pianoter sur un téléphone, de le dicter ou d'écrire, de taper sur un clavier, ça ne produit pas le même effet, et c'est tout simple. C'est parce que quand tu écris à la main, tu vas activer l'aire d'agraphie d'Exner. C'est une zone de ton cerveau qui est dédiée à la production de l'écrit et voilà, ça sert d'interface entre ton esprit et tes muscles. Et on est dans le troisième cercle, si tu as vu mes vidéos de clés de compréhension, on est dans l'action et avec cette action-là spécifiquement, on va décupler les résultats, les bienfaits de cet exercice. Alors pourquoi cet exercice? C'est parce qu'il permet d'arrêter d'être focus sur le négatif du quotidien dès le matin. Parce qu'on va démarrer dès le matin ta journée à la recherche de petites pépites de bonheur. Alors au début, comme ça, c'est pas si évident, tu vois. Même si là, je te le dis, ça a l'air simple, c'est pas si évident. Moi, la première fois, je me suis cassé les dents, j'ai pas réussi à trouver 10 motifs d'être reconnaissant. Et les fois d'après, c'était un peu laborieux. Alors, la question, c'est comment on fait pour démarrer, pour pas se sentir bloqué ou stupide devant sa feuille. Je vais te donner des astuces pour savoir où taper et gagner du temps. Déjà, premièrement, on va se balader sur la ligne de temps. C'est pareil, j'espère que tu as vu les clés de compréhension de la vidéo et tu vas aller piocher dans tes plus beaux instants dans ton passé. Euh, Ces moments où, voilà, où tu avais de bonnes raisons d'être reconnaissant. Tu dois en avoir très certainement. Donc, une fois que tu as chopé ces jolis souvenirs pour lesquels tu es reconnaissant d'avoir vécu ces moments, tu vas te les noter, tu vas bien sûr les rapatrier. L'idée, c'est aussi de les revivre hein, pour réactiver un peu cette joie, ce contentement qui crépite en toi. Ensuite, une fois que tu as fait sur cette ligne de temps, dans ton passé, tu peux faire en vertical. On va travailler la verticalité. Donc très terre à terre, très petit. Tu peux commencer par des choses anodines, comme avoir un toit sur la tête, un lit confortable, de l'électricité, ton travail. Tu peux aussi faire ta santé, tu vois, ta famille. Mais ça peut être aussi des trucs très très simples. La vue de ton jardin, j'en sais rien du tout. Essaie de porter, ça aussi c'est une autre astuce, essaie de porter un regard nouveau sur ce qui t'entoure. Moi, j'ai l'habitude de considérer tout ce qui m'entoure comme du décor. C'est une très très mauvaise habitude. Essaie de redécouvrir ce qui t'entoure, de le regarder d'un œil neuf, de le détailler. Par exemple, je sais que moi, quand je m'y suis remis, j'ai redécouvert les volumes du salon, puis j'ai vu une toile accrochée à ce mur, et cette toile, c'est de ma mère qui est peintre, et il y a toute une histoire derrière. Ça m'a réactivé de la gratitude, en fait. Tu peux aussi le faire pour les gens qui partagent ta vie, les gens qui t'entourent et qui respirent le même oxygène que toi sous ton toit. Tu peux cesser d'être blasé et commencer à te rappeler le meilleur trait de caractère de cette personne, les bons moments que vous avez partagés. Et alors si tu as des enfants, là c'est pépites, c'est bonheur, c'est très très facile. J'ai même pas besoin de t'expliquer comment avoir de la gratitude par rapport à tes enfants. Une fois que tu as fait ça, je vais t'aider à ressentir vraiment un petit peu plus de gratitude. Et pour ce faire, je vais t'aider à écrire ces gratitudes. Et pour une bonne astuce en écrivant ces gratitudes qui va amplifier le sentiment de reconnaissance, c'est de te demander pourquoi tu es reconnaissant de telle ou telle chose. Le fait de chercher la réponse et de trouver la réponse, quand tu vas la trouver, quand ton esprit va trouver la bonne raison d'être reconnaissant, ça va faire caisse de résonance en toi. Ça va accroître ton sentiment de gratitude. Concrètement, sur la forme, tu peux écrire « Je m'estime vraiment chanceux d'avoir telle chose parce que » et tu donnes la raison. Voilà. Tu peux varier avec « Je suis très reconnaissant de
telle chose parce que, et tu donnes, voilà, et tu donnes la bonne raison. Tu peux alterner avec des phrases du genre du fond du cœur, merci pour, ou j'apprécie sincèrement tel ou tel truc, et tu réponds à chaque fois. La réponse au pourquoi peut être une raison évidente, ça va te venir comme ça facilement. Si ça vient pas facilement, tu peux aussi envisager la privation. Quelle serait ta vie si tu n'avais pas cette bonne raison, ce motif de gratitude en fait. Tu peux ne pas avoir la raison, mais tu peux être content pour telle chose sans arriver à mettre le mot dessus. Et ben pour mettre la bonne raison dessus, et ben imagine-toi si on te privait, si on t'arrachait de cette chose de ta vie. Ça sera une bonne astuce pour éprouver la gratitude. Moi, en perso, à la fin de chaque phrase, de chaque motif, j'écris merci, merci, merci. C'est une histoire de Trinité qui amplifie encore une fois le bienfait de cet exercice. Et une fois que c'est écrit, tu vas relire ta liste en ressentant cette gratitude au fond de toi. Même si elle n'est pas forte au début, même si c'est un peu tiède, pour accentuer l'étincelle de cette gratitude, quand tu vas relire ta liste, tu peux diriger ce sentiment vers quelque chose. Ça peut être vers ton toi profond, vers la vie avec un grand V, vers l'univers, vers Dieu, vers la source, l'amour infini, le destin, ce que tu veux. Tu as beaucoup de cultures anciennes qui le faisaient vers le soleil. Et l'idée, pourquoi je te propose de faire ça, c'est que l'idée, c'est qu'en orientant ta gratitude, elle passe de quelque chose de diffus qui flotte à quelque chose de concentré vers quelque chose. Et ça va être... plus tu vas la concentrer, plus ça va être intense. Voilà, ça va être concret en fait, ça va vibrer. Et pourquoi vers quelque chose de plus grand? Ça c'est très intéressant, c'est en projetant ta gratitude vers, je sais pas, une intelligence supérieure, la bonté ou la bonne étoile au-dessus de toi, ça permet de t'extraire du rôle de l'aigri, tu vois, un peu de l'humain arrogant qui contrôle absolument tout dans sa vie et qui a tout contrôle sur la matière, et ça va te replacer en position d'humain dans un grand tout en fait qui le dépasse. Et du coup là c'est plus facile de commencer à remercier sincèrement la vie, l'univers, le cosmos, Dieu, ce que tu veux, parce que instinctivement tu vas ressentir que tu as une chance énorme. Non, tout ce que tu as autour de toi, tu ne te le dois pas. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui te veut du bien aussi, parce que ta vie pourrait être bien pire. Donc on récapitule, on se pose quelques minutes, on prend le temps d'apprécier sa bonne fortune, on écrit jusqu'à 10 motifs de gratitude, on cherche à répondre pourquoi à chaque fois, on finit par merci, merci, on le relit, on dirige notre gratitude vers quelque chose de supérieur. Donc c'est déjà un bon début et on va aller un tout petit peu plus loin. Pour t'aider, si tu as un blocage, tu peux imaginer finalement ce que je t'ai dit, la privation, le contraste. Tu peux imaginer par exemple le bien que ça fait, tu sais, si tu as marché très très longtemps, que tu as une soif pas possible et en fait tu peux enfin enlever tes chaussures, te détendre et on t'offre une boisson fraîche. Tu vois ce soulagement, ça peut être l'antichambre de la gratitude. Tu peux imaginer aussi un scénario catastrophe, ça peut t'aider. Comme ça, en un claquement de doigts, en fait, on peut t'appeler, si tu as des enfants, l'école peut t'appeler et on te dit ton enfant est malade. Et comme ça, en un claquement de doigts, en fait, le médecin est pessimiste, il faut l'hospitaliser. Comme ça, en un claquement de doigts, après examen, une fois qu'on l'a hospitalisé, en fait, ton gosse, il faut le mettre en réa. Et en réa, tu sais quoi, dans le couloir des réa, en fait, on te dit que ton enfant, en fait, il va pas survivre en soins intensifs et il va falloir l'enterrer. Tu vois, la vie, en fait, un peu, comme ça, en un claquement de doigts, un peu t'enlever tout ça. Ça arrive tout le temps, à plein de monde. En fait, et du coup, ça t'aide à prendre conscience que tout ce que tu as, alors c'est pas très gai comme ça, mais par contraste, en fait, du coup, tu réalises le bol que tu as. En fait, là, tu regardes tes enfants, ils sont en train de jouer, tout va bien. Merci pour ça. Ça peut être pareil, tu vois, sur ton état de santé, sur ton argent, sur ton boulot, etc., etc. Le contraste et la privation, ça peut être des moteurs puissants. C'était ma dernière petite astuce pour éprouver vraiment une gratitude sincère avec ce rituel. Et tu verras que chaque jour, chaque matin, ça va aller de plus en plus vite, ça va être de plus en plus fluide et peut-être même que durant ces 28 jours, tu vas largement dépasser les 10 motifs de gratitude. Ah non, et j'ai encore une dernière astuce, tu peux ritualiser, accompagner cet exercice, tu vois, d'encens, de bonté, de ta musique préférée, ça peut t'aider à te concentrer. Bonne journée mon miracle.